Le pacte est acté bien évidemment. C'est pour la rentrée 2023. D'ailleurs, les IUN n'arrêtent pas de faire des relances pour que les collègues s'inscrivent dans ce dispositif qui est pour nous la destruction du statut, puisque pour la première fois dans la carrière d'enseignant fonctionnaire d'État, c'est une atteinte donc à notre statut, puisque pour réaliser ce pacte, qui se compose de briques. Je ne sais pas si un jour on arrivera à construire un mur, mais ça sera sous la forme d'un contrat. On sera contractualisé avec notre employeur et c'est bien évidemment le contrat définira une somme supplémentaire de gains, mais donc ce n'est plus du point d'indice comme nous on réclame au niveau de la revalorisation des enseignants. Et c'est une enveloppe fermée, donc ça sera au bon vouloir de nos directeurs de choisir parmi les enseignants et ensuite encore plus haut au niveau des IUN qui pourront faire un second tri au niveau des collègues qui pourront accéder à ce travail supplémentaire qui en soi n'est réellement pas une augmentation puisque travail supplémentaire, normal quand même qu'on soit rémunéré. Et le dernier point qui est très négatif, c'est aussi que ça ne va pas compter pour la retraite au niveau des collègues. Donc c'est réellement quelque chose qui entraîne la division, parce qu'on sait très bien que ce travail supplémentaire va être en dehors des horaires et toute personne qui a déjà un emploi du temps bien chargé ne pourra pas forcément le faire, même s'il était volontaire. Voilà. Donc notre syndicat, le SNUDFO, en demande le retrait. Les collègues commencent à se réunir dans les écoles pour prendre position, mais bien évidemment, la faille qui est prise par le ministère, c'est la division. C'est-à-dire que les collègues qui auront la nécessité de pouvoir gagner un petit peu plus, bien évidemment vont s'inscrire, et ce n'est pas de leur responsabilité. Donc nous, ce qu'on ne veut pas, c'est entre guillemets un langage peut-être familier, mais taper sur les collègues qui s'engageraient dans ce dispositif par nécessité, peut-être d'autres aussi sur une autre prétention, mais peu importe le choix qui va entraîner cette division. On a plutôt perdu, je dirais, mais le fait qu'il y ait cette intersyndicale va peut-être permettre de repartir en septembre sur des réunions, des discussions avec les collègues pour pouvoir, cette fois-ci, voir comment est-ce qu'on fait pour remporter le morceau. On est toujours fixé sur le retrait de la réforme des retraites et puis sur le retrait de plein d'autres contre-réformes qui n'améliorent en rien nos conditions de travail. Le message, c'est construisons l'unité chez les enseignants, avec les parents, avec leurs organisations syndicales, pour combattre effectivement toutes ces contre-réformes. Et je pense que l'aspect au niveau des familles, des parents, et c'est une réflexion qu'on mène actuellement au niveau du SNUDFO, c'est le problème de l'inclusion systématique. Donc ces élèves qui sont dans les classes alors qu'ils ne peuvent pas être intégrés sans avoir à côté un parcours de soins, une possibilité d'avoir des structures adaptées pour certains, bien évidemment, ça c'est quelque chose de catastrophique. Et en cette fin d'année, on n'arrête pas de gérer ce type de dossier. Maintenant, la solution trouvée par l'Éducation nationale quand il y a une mise en danger des enseignants et des enfants, c'est on déplace l'élève dans une autre école. On le déscolarise d'une école pour le mettre dans une autre, ou même on le déscolarise totalement, qui fait que la solution recherchée n'est pas là. Je veux dire, parce que l'élève, ce dont il a besoin, c'est de soins. Travailler aussi avec la famille, parce que ça va pas de soi de pouvoir admettre qu'on a un enfant qui est différent des autres. Et ça, la loi à partir de 3 ans, on va dans l'école de son quartier, ne permet pas, je dirais, à chacun de se poser pour trouver des solutions. Et comme il n'y a plus d'institutions spécialisées, plus assez d'enseignants spécialisés, bien c'est du bricolage. Alors les AESH, notre ministre, il est certainement très bienveillant avec son personnel, puisque les AESH qu'on avait réussi à gagner pour accompagner ces élèves, qu'on commençait à bien structurer au niveau du combat, mais bon, leurs revendications, le ministère n'y répond pas encore. Notre ministre déclare que trop d'adultes dans une classe ne permet pas d'avoir un bon suivi. Donc on va encore diminuer le personnel,
mutualiser encore de plus en plus ces moyens pour saupoudrer de l'aide au niveau de chaque élève pour se dédouaner, hein. Dira, bah si, vous voyez, on apporte un petit peu à chaque élève, donc ça c'est complètement négatif. Et bien évidemment, là c'est encore la politique de ne pas dépenser d'argent par rapport aux élèves qui en ont besoin. Mais bon, je pense que l'argent coule à flot pour certaines choses. Donc là, je fais référence bien évidemment à la loi de programmation militaire qui, elle, jusqu'en 2030, va bénéficier de 413 milliards, sans compter le budget qui est alloué au conflit Ukraine-Russie, hein, puisque c'est un budget à part. Donc on voit bien l'orientation là du gouvernement. On n'est pas abattu, on n'est pas défait, et je pense qu'on a devant nous des collègues conscients de ce qui est en train de se passer et que l'unité et la réaction va être là au niveau des collègues.